Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre à nous via les liens d'Internet pour Chris.com ou sur YouTube. Soyez les bienvenus et on vous salue où que vous soyez. Ça nous fait plaisir de voir qu'il y en a qui veulent entendre la parole de Dieu. Ce matin, nous allons poursuivre le livre de Daniel, ou plutôt le débuter. On a fait une introduction. Puis, en faisant attention à une parole de Jésus, que celui qui lit y fasse attention. C'est important, Jésus nous réfère au livre de Daniel. Ce matin, on va débuter le voyage. On va voir le premier chapitre. On va voir la foi de 4 adolescents qui ont été pris en captivité. Seigneur Tout-Puissant, puisses-tu bénir ce temps ensemble qu'on va passer. Donne-nous la sagesse de bien comprendre. Donne-moi la sagesse de bien présenter, te représenter pour tes paroles, Seigneur. C'est si important. Merci, merci, Seigneur, notre Maître et Sauveur Jésus-Christ. Amen. L'avant-dernière semaine, parce que la dernière semaine, on s'est réunis à titre d'information pour ceux qui nous écoutent. Une fois par mois, on se réunit à l'extérieur et on n'a pas d'enregistrement. Fait qu'on a attendu pour parler du livre de Daniel cette semaine. Le livre, qui est appelé la Révélation ou l'Apocalypse de l'Ancien Testament, qui sont reliés, interreliés, qui se complètent l'un et l'autre. C'est un livre d'histoire écrit avant que l'histoire soit réalisée, celle d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Puis ça, jusqu'à la résurrection, jusqu'à l'avènement du Seigneur et l'établissement du royaume éternel. Dieu a manifesté le futur par des rêves ou des visions, autant à des non-juifs qu'après ça à Daniel, puis lui a révélé la signification. Et Dieu a démontré plein de choses au travers Daniel, autant des exemples, des paroles pour nous exhorter, nous amener à la persévérance, nous encourager pour le temps de la fin. Puis Dieu, on voit la toute-puissance de Dieu qui a le contrôle sur les affaires du monde et de son peuple. C'est rempli de faits vérifiables, un délice pour ceux qui aiment la vérité, un délice pour ceux qui aiment faire des enquêtes, des recherches, parce que tu as des faits qui sont là, qui sont indéniables. Malgré toutes les attaques, Dieu est intervenu à chaque fois par la suite. Quelqu'un qui disait, ben non, tel roi n'a pas existé, ben oui, il arrive quelque chose qui le prouve. Il y a l'archéologie, les pierres vont parler, etc. Puis ce Dieu tout-puissant qui sait tout de l'avenir, puis dans sa grande bonté nous l'a fait connaître qu'est-ce qui va arriver vers la fin. Chaque symbole ou image qui sont utilisés dans le livre de Daniel sont expliqués soit dans le livre même ou soit ailleurs dans la Bible, les statues, bêtes, cornes, les orteils, la pierre, etc. Puis Jésus nous confirme que Daniel est vrai et de faire attention. Oui, on peut vraiment y croire à 100%, sans aucun doute. Un Dieu qui change le cœur des rois, qui les désigne puis les détrône selon sa volonté. Imaginez pour ceux qui ne sont pas des rois. On avait vu les prophètes contemporains de Daniel aussi, qu'on ne regardera pas là, mais vous avez... on a vu aussi le livre qui a été attaqué la première fois pour discréditer la parole de Dieu, parce que c'est impossible que Daniel ait écrit d'avance qu'est-ce qui arriverait. Il a oublié que c'est Dieu qui inspirait Daniel. C'est Dieu qui lui disait. En fait, Porphyre, cet homme-là qui dénigrait les chrétiens. Ça a continué malheureusement d'être attaqué par des théologiens libéraux, dont les auteurs des nouvelles versions de Bible, que tu as des personnes qui croyaient que Daniel était une légende, qu'il y avait des légendes, qui ne croyaient pas à l'inspiration puis des prophéties de Daniel, où ça avait été créé seulement, qui avait écrit ça, c'est un faux Daniel, de la fraude dans les années.
Et Jésus y fait référence. Wow, OK, je vais croire. Puis ces personnes-là, hein, qui est honorées par la papauté pour avoir changé les textes à plus de 29 reprises, dont siégeait sur le comité des personnes, Carlo Martini, qui lui était jésuite en charge de la Bible au Vatican, pour le Vatican. Mais ce matin, on regarde le premier livre. L'invitation à ce beau voyage au travers le temps, on le débute ce matin. Le temps revient constamment dans le livre de Daniel. On va le voir, puis on va mettre un emphase. Le temps, le temps, le temps. Daniel décrit quand, les moments, Daniel décrit dans quelle étape, à quel roi était là, quelle année, quel mois même. Plein d'informations. Ça va être l'histoire passée ce matin, mais garante pour l'avenir, la préparation. C'est important de regarder l'ensemble. Hein. C'est l'histoire déterminante pour le reste de la vie de Daniel et ses trois amis. On va voir ce qu'ils ont choisi, le choix qu'ils ont fait. On va voir aussi l'arrière-plan, pourquoi il est en captivité. Puis, Dieu voulant, on va voir tous les chapitres au cours des prochaines semaines à venir. Parce que souvent, il y en a qui prennent juste les prophéties, hein, chapitre 2, 7 et suivants. Il y en a d'autres qui prennent les chapitres 1 à 6, puis rendus au 7, ils abandonnent parce que la complexité, parfois, ou l'incompréhension, puis ils sautent à d'autres choses. On va essayer de tout voir ensemble. Puis les deux sont interreliés, importants ensemble. Parce que si tu n'as pas les encouragements, l'exhortation pour les prophéties à venir, ça va être plus difficile. Puis si tu as juste les exhortations, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient, ça peut être difficile aussi. Fait que les deux seront là. Bien, je vais demander à Michel, s'il te plaît, de nous lire le premier chapitre de Daniel, s'il te plaît. La 3e année du règne de Jéhojakim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint contre Jérusalem et l'assiégea. Et le Seigneur livra entre ses mains Jéhojakim, roi de Juda, et une partie des vases de la maison de Dieu. Et Nebuchadnezzar les transporta au pays de Shinéir, dans la maison de son Dieu, et il mit les vases dans la maison du trésor de son Dieu. Et le roi ordonna à Asvénaz, chef de ses eunuques, d'amener d'entre les enfants d'Israël, de la race royale et des principaux seigneurs, quelques jeunes gens en qui il n'y eut aucun défaut corporel, de belles apparences, instruits en toute sagesse, ayant de la science et pleine d'intelligence, et qui fussent capables de se tenir au palais du roi et de leur enseigner les lettres et la langue des Chaldéens. Et le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, afin de les élever ainsi pendant 3 ans, au bout desquels ils se tiendraient devant le roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Et le chef des eunuques leur donna d'autres noms. Il donna à Daniel le nom de Beltsachar, à Anania celui de Shadrach, à Mishaël celui de Méshach et à Azaria celui d'Abednego. Or, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi, ni par le vin qu'il buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel grâce et faveur auprès du chef des eunuques. Et le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains le roi mon maître, qui a ordonné votre manger et votre boire. Pourquoi verrait-il vos visages plus défaits que ceux des jeunes gens de votre âge, et mettriez-vous ma tête en danger auprès du roi? » Mais Daniel dit au maître d'hôtel, qui avait été établi par le chef des eunuques sur Daniel, Anania, Mishaël et Azaria, « Éprouve, je te prie, tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire.
Après cela, tu regarderas notre visage et le visage des jeunes gens qui mangent les mets du roi, puis tu feras avec tes serviteurs selon ce que tu auras vu. » Alors il leur accorda cela et les éprouva pendant 10 jours. Et au bout de 10 jours, on leur vit meilleur visage et plus d'embonpoint qu'à tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. C'est pourquoi le maître d'hôtel enlevait les mets qui leur étaient destinés et le vin qu'ils devaient boire, et il leur donnait des légumes. Or Dieu donna à ces 4 jeunes gens de la science et de l'intelligence dans toutes les lettres, et de la sagesse. Et Daniel comprenait toutes sortes de visions et de songes. Et au bout des jours fixés par le roi, pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les amena devant Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux, et parmi eux tous, il ne s'en trouva point de tels que Daniel, Anania, Michaël et Azaria, et ils entrèrent au service du roi. Et dans toute question qui demandait de la sagesse et de l'intelligence, et sur laquelle le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Bien, merci Michel, cette lecture, pour avoir un portrait sommaire, un portrait du chapitre. Et maintenant, mais on va l'examiner. On va s'y arrêter pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se dire dans la parole. La 3e année du règne de Jéhojakim, c'est qui Jéhojakim, le roi de Juda? Nebuchadnezzar, lui qui est le roi de Babylone, est venu contre Jérusalem et l'a assiégé. La 3e année de Jéhojakim, Jéhojakim avait été nommé roi. Ça se passe en 605 avant Jésus-Christ. Puis c'est en cette année-là que Jérusalem a été assiégée. Puis c'est là que Daniel faisait partie de la première déportation vers Babylone. Puis on retrouve dans Jérémie, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Vous allez trouver plein de parallèles de Daniel dans Jérémie, dans les rois, puis les chroniques, surtout 2 rois et 2 chroniques. C'est rempli d'informations complémentaires. Ici, on apprend que la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie le prophète. Pour qui? Pour les nations qui touchant l'Égypte, touchant l'armée de Pharaon Nécho, Égypte, roi d'Égypte, qui était près du fleuve de l'Euphrate, à Carchemish, et qui a été battu par Nebuchadnezzar, roi de Babylone, la 4e année de Jéhojakim, puis qui était le fils de Josias, roi de Juda. Ça qui c'est, en passant, la 3e année du règne de Jéhojakim, puis on nous parle de la 4e année, ça s'est pas fait en une journée. Fait que ça touche une partie, la 3e, puis de la 4e, c'est ça ici que Jérémie nous confirme. Fait qu'ici, on va voir pourquoi c'est un pharaon, puis tout à coup, c'est Babylone. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté et Joachim lui fut assujetti 3 ans. Ça veut dire, on est en 605, ça veut dire que c'était en 608 avant Jésus-Christ que Jéhojakim est devenu roi. Il a régné 3 ans, il était jeune en passant. Il a régné 3 ans, mais il s'est révolté de nouveau contre le roi de Babylone. C'est pour ça qu'en 605, la 3e année du règne, le Nebuchadnezzar, en passant qui est devenu roi à la mort de son père, il a été pour chercher, et il acceptait vraiment pas ces choses-là. Ça fait que là, l'Éternel l'a envoyé contre lui les troupes des Chaldéens, les Syriens, les Moabites, les Ammonites. Puis, il a envoyé contre Juda pour le détruire selon la parole qu'il avait prononcée par les prophètes, ses serviteurs.
Ça date de loin. Les anciens prophètes n'avaient parlé de ce jour, de ce qui arriverait, puis tout ça. Ce fut sur l'ordre du sol de l'Éternel qu'il en fut ainsi de Juda, pour le rejeter devant sa face. Pourquoi? À cause des péchés de Manassé et de tout ce qu'il avait fait, et aussi du sang innocent qu'il avait répandu, car il avait rempli Jérusalem de sang innocent, et l'Éternel ne voulut pas pardonner. Le reste des actions de Joachim et tout ce qu'il fit, n'est-il pas écrit au livre des Chroniques et des rois de Juda? Une chose à comprendre, après la mort de Salomon, le royaume d'Israël a été divisé. Ça peut nous aider à comprendre un peu. La maison d'Israël puis la maison de Juda. Ça s'est séparé en deux camps. La maison d'Israël, c'était 10 tribus, c'était au nord. 10 tribus d'Israël faisaient partie de la maison d'Israël. Ils ont été pris en captivité par les Assyriens une centaine d'années environ avant Juda, avant Babylone. La maison de Juda, elle, c'était les deux autres tribus qui restaient, celle de Juda et Benjamin, qui, eux, étaient au sud, puis qui ont été en captivité à Babylone. C'est ça ici, le livre de Daniel parle de cette dimension-là. Juste avant le livre de Daniel, en 722, la conquête de la maison d'Israël, le nord, par les Assyriens. En 626, Jérémie est appelé à prophétiser sur Juda, qu'est-ce qui va lui arriver. En 612, la conquête des Assyriens par les Babyloniens. En 608, c'est là que Jéhoiakim commence à régner sur Juda, les deux tribus du sud. Il s'est soumis 3 ans à Babylone, mais il se rebelle après. Fait que là, Nebuchadnezzar remplace son père, Nabopolassar, puis il s'en va. Il s'en va chercher Jéhoiakim, l'assiéger Jéhoiakim de Jérusalem. Puis en 605, aussi, c'est là que Daniel et ses amis sont déportés à Babylone. C'est là que débute le livre de Daniel. Je ne sais pas si ça clarifie les choses dans le temps où se positionner. Il y en a peut-être c'est trop d'informations, d'autres c'est pas assez. Mais voici en gros pour comprendre. Puis en passant, quand je vais expliquer le livre de Daniel, j'ai deux choses, la simplicité, mais aussi l'information pour ceux qui veulent étudier ou comprendre en profondeur, plus en profondeur le livre. Joachim a été averti d'avance par Jérémie ici au chapitre 25. Jérémie, le prophète, a prononcé devant tout le peuple de Juda, les habitants de Jérusalem. Puis il leur a dit, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée, puis je vous ai parlé dès le matin, mais vous n'avez pas écouté. Ça s'est fait pendant longtemps. Dieu les avertit, réavertis par Jérémie, en plus des autres prophètes, bien sûr. Vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ça me rappelle aujourd'hui, comme on voit certains chrétiens qui ne tendent pas l'oreille pour écouter ce que Dieu dit, mais ils vont écouter tout ce que les hommes disent. Mais lorsqu'il disait, détournez-vous chacun de votre mauvaise voie, repentez-vous, et de la malice de vos œuvres, vos actions, et vous habiterez de siècle en siècle sur la terre que l'Éternel vous a donnée, les promesses de Dieu. Mais ils n'ont pas voulu. Il avait dit de ne pas aller vers d'autres dieux pour les servir, vous prosterner devant eux, de ne pas l'irriter par l'œuvre de leurs mains. Je vous ferai aucun mal, mais vous n'avez pas écouté, en sorte que vous m'avez irrité par l'œuvre de vos mains pour votre malheur. C'est pas Dieu qui voulait que ça, c'est eux, parce qu'ils n'ont pas voulu écouter, se repentir. Parce que vous n'avez pas écouté mes paroles, voici, j'enverrai, je prendrai tous les peuples du nord, dit l'Éternel, qu'on a vu tantôt, et j'enverrai vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et je les ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes ces nations d'alentour, et je les vouerai à l'interdit. J'en ferai un objet de désolation, de moquerie et de désert éternel. Voici ce que Dieu avait dit d'avance. Puis qu'est-ce qui est arrivé?
Comme Pierre nous dit, pour les chrétiens aussi, c'est un principe qui est au travers de toute la Bible, car le temps vient où le jugement doit commencer par où? La maison de Dieu. Puis s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui veulent pas obéir à l'Évangile de Dieu? Si c'est à grand-peine que le juste est sauvé, que deviendront celui qui n'obéit pas à l'Évangile, qui choisit de vivre dans l'impiété, de continuer à pécher? Que ceux donc qui souffrent par la volonté de Dieu lui recommandent leur âme. Souffrent par la volonté de Dieu, c'est exactement ce qu'ils vivaient. Parce que là, c'était rendu la volonté de Dieu parce qu'il leur avait promis soit des bénédictions ou des malheurs. Ils ont choisi le malheur, ben voici. Fait que là, c'est la volonté de Dieu qui se manifestait pour eux. Et voici qui lui recommande leur âme comme un créateur fidèle en faisant le bien. C'est ce qu'on va voir de Daniel et ses amis, qui vont avoir bien fait ça, bien accompli ça. Dieu avertit, mais son peuple n'y obéit pas. J'ai fait la terre, les hommes, les bêtes qui sont sur la terre par ma grande force, par mon bras étendu, et je les donne à qui bon me semble. Maintenant, j'ai livré tous ces pays entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. En passant, il y en a des fois qui pensent serviteur, c'est égal sauvé. Non. Serviteur, c'est quelqu'un que Dieu, il va être au service de Dieu. Des fois, ils s'en rendent compte, des fois, ils s'en rendent pas compte. Des fois, il y a des bons serviteurs, puis il y a des mauvais serviteurs aussi. Toutes les nations lui seront assujetties à lui, son fils, et au fils de son fils. Puis jusqu'au temps que son pays lui-même en vienne aussi, qui va se faire prendre lui aussi. Puis il arrivera que la nation ou le royaume qui ne se soumettra pas à lui, à Nebuchadnezzar, il le nomme roi de Babylone, et qui ne soumettra pas son cou au joug du roi de Babylone, je punirai cette nation-là, dit l'Éternel, par l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce que je les ai consumés par sa main. Fait que Dieu avait des avertissements sévères. Puis Jéhojakim, lui, il s'est rebellé au bout des 3 ans. Il avait commencé comme il faut, puis après il s'est rebellé. Wow! Mais Dieu avait dit qu'est-ce qui arriverait. Dieu savait. Puis là, il parle de tous ceux qui disent « N'écoutez pas vos prophètes, vos devins, songeurs, etc., qui vous parlent en disant « Vous ne serez pas assujettis au roi de Babylone. » Il prêchait ça, mais c'est le contraire qui est arrivé. Il vous prophétise le mensonge pour que vous alliez loin de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Mais la nation qui soumettra son cou au joug du roi de Babylone et le servira, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, afin qu'elle le cultive et y demeure. C'est exactement ça qui est arrivé. Puis il en a laissé dans les plus pauvres aussi. On avait vu les pierres parleront, l'archéologie s'est remplie concernant Babylone. Verset 2, « Et le Seigneur livra entre ses mains Jéhojakim, roi de Juda, puis une partie des vases de la maison de Dieu, et Nebuchadnezzar les transporta au pays de Shinéar. » On va voir c'est où ce Shinéar? Dans la maison de son Dieu, le temple de son Dieu, et il mit les vases dans la maison du trésor de son Dieu. Dans 2 Chroniques 36, Jéhojakim, 25 ans quand il est devenu roi, il a régné 11 ans à Jérusalem, il a fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Puis là, Nebuchadnezzar est monté contre lui. Il a emporté aussi à Babylone des vases de la maison de l'Éternel. Il est mis dans son palais à Babylone. Le reste des actions de Jéhojakim, ses abominations et tout ce qui se trouve en lui sont écrites dans le livre des rois d'Israël et Juda. Vous voyez, ici, il mentionne les deux, Israël et Juda, parce que là, l'Israël était séparé en deux maisons. Puis, son fils, Jéhojakim, j'attire votre attention ici, parce qu'il y a Jéhojakim, puis l'autre, c'est juste un N de différence. Ça, c'est son fils. Lui, il n'a pas régné longtemps. Il avait 18 ans quand il a été nommé, puis il a régné 3 mois et 10 jours.
Puis lui aussi, il a fait ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Ça n'allait pas bien pour la maison de Juda. N'Israël non plus, mais Juda aussi. Ici, on voit que tout ce qui est arrivé, Nebuchadnezzar a emmené à Babylone tous les vases de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel, les trésors du roi et de ses chefs. Ils ont brûlé le temple, ils ont brûlé la maison de Dieu. Ils démolirent les murailles de Jérusalem. Ils ont livré au feu tous ses palais, puis ils ont tout détruit ce qu'il y avait. Wow, quel châtiment du Seigneur, hein? Par les mains de Nebuchadnezzar, parce qu'ils se sont rebellés contre le Seigneur. Ils n'ont pas choisi de le suivre. On a dans 2 Rois 24 et 25 aussi. Le pays, ça c'est l'Empire babylonien ici. Mais Babylone, Babylone aussi, qui existe, pas la ville comme telle, pas son empire, son royaume comme tel, mais qu'on connaît aujourd'hui, qui est en Irak. L'Euphrate, qui est à environ 80 kilomètres de Bagdad. On entend souvent parler Irak, Bagdad. Ça existe encore. En passant, les pays qu'on a dans la Bible existent encore. Là. Ils sont là. C'est des milliers d'années d'histoire. Qu'est-ce que c'est le pays du Shinéar? C'est le pays ça veut dire le pays des 2 fleuves. C'est un ancien nom. L'ancien nom qui est devenu Babylonie ou la Chaldée, la Chaldée. On a ça en premier lieu dans Genèse au chapitre 10, au tout début. Il parlait de Nimrod qui est un puissant chasseur devant l'Éternel. Puis le commencement de son royaume était où? À Babel. Érec, Akkad et Calné dans le pays de Shinéar, de Babylone, entre les 2 fleuves. De ce pays-là, il y en a sorti en Assyrie, puis il a bâti à Ninive. Puis, et c'est de là qu'on peut partir. Et de là, la tour de Babel, qu'on retrouve. Babel, Babylone est répété des centaines de fois dans la Bible. Dans Genèse 11, c'est pourquoi son nom fut appelé Babel, confusion, car l'Éternel y confondit le langage de toute la terre, et de là l'Éternel les dispersa sur toute la surface de la terre. Le mot Babel, 260 fois, Babylone, 260 fois, Babel, 2 fois. Babel et Babylone sont synonymes. Pour ceux qui lisent et qui veulent comprendre certains passages, mais il y a la Babylone du temps de Daniel ici. Il y avait la Babylone du début. Puis il y a la Babylone d'ordre spirituel qu'on va voir plus tard, qui fait partie dans l'Apocalypse. Babylone, la grande prostituée. Et le roi ordonna à Asphénaz, chef de ses eunuques, d'amener d'entre les enfants d'Israël de la race royale et des principaux seigneurs, d'aller en chercher. Mais tout ça, c'était prophétisé d'avance par Ésaïe, qui avait été écrit d'avance, bien d'avance. Puis le prophète Ésaïe a été vers le roi Ézéchias. Puis Ézéchias, il avait fait quelque chose ici. Il avait montré à des gens tout son royaume, ses trésors, tout ce qu'il y avait. Mais c'est intéressant, mais voici ce que Ésaïe a dit. Il était naïf, il a été naïf. Puis tu ne montres pas à d'autres puissances tout ce que tu as. C'est comme tu invites quelqu'un que tu ne connais pas, mais tu veux les impressionner, puis là tu leur montres tout ce que tu as. Puis après ça, il y a des chances que, s'ils sont honnêtes, il n'y a aucun problème. Mais si le moindrement il y a de la malhonnêteté, ça se peut que tu n'aies plus tes trésors, tes affaires. Fait qu'ici, Ésaïe a dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel des armées, ça vient de Dieu. Voici venir les jours que tout ce qui est dans ta maison, que tes pères ont amassé, des trésors jusqu'à aujourd'hui, va être emporté en Babylone. Il nomme l'endroit, il demeurera rien de reste.
Même on prendra de tes fils qui sortiront de toi, t'auras engendré afin qu'ils soient des eunuques au palais du roi de Babylone. C'est exactement ça qui est arrivé avec Daniel, ses amis et d'autres aussi. Fait que là, il disait d'aller chercher quelques jeunes gens en qui il n'y a aucun défaut corporel, de belle apparence, instruits en toute sagesse, ayant de la connaissance, science et plein d'intelligence, et qui soient capables de se tenir au palais du roi. Fait que c'est plusieurs caractéristiques que ça prenait. Le roi voulait la crème de la crème. Fait qu'il devait choisir ceux qui étaient parfaits à leurs yeux. Puis de leur enseigner quoi? Les lettres et la langue des Chaldéens, la langue de Babylone. Fait que le roi leur a assigné pour chaque jour une portion des mets de sa table, puis du vin dont ils buvaient, afin de les élever de cette manière-là pendant 3 ans. Fait que 3 ans de préparation dans tout ça. Au bout desquels, après ça, ils viendraient devant le roi, se tenir devant le roi pour passer l'inspection, si ça passe ou pas. Les mets de sa table, on va y revenir tantôt. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, fait qu'on sait encore c'est le royaume de la maison de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. En passant, les noms, des fois, peuvent varier d'une traduction de Bible à une autre. Là, c'est des variantes, ça ne change pas le nom. Souvent, il y a des H, surtout en anglais, à la fin des Anania, Azaria, on va voir ça tantôt. Le chef des eunuques leur donna d'autres noms. Pourquoi il faisait ça? Ça aussi, on va examiner ça. Il a donné à Daniel le nom de Belshazzar. À Anania, celui de Shadrach, ou Shadrach aussi, c'est une autre variante. À Michaël ou Michaël, et celui de Méshach, il a donné celui de Méshach. Et à Azaria, il a donné celui d'Abed-Négo. Mais c'était une coutume, ça, dans les royaumes qui prenaient contrôle de d'autres personnes, mais pas juste pour prendre le contrôle. Exemple, ici, on va avoir Pharaon Nécho qui a établi Eliakim, fils de Josias, à la place de son père, puis il a changé son nom en celui de Joachim. Fait que si des fois tu fais des recherches dans la Bible, fais pas juste le mot Joachim, regarde le mot Eliakim aussi. C'est le même individu, mais il faut que tu le retrouves. On a l'exemple de Pharaon, celui-ci, qui est d'une autre nature. Pharaon a appelé Joseph du nom de Tsophnath Panéach, qui veut dire soutien de la vie. C'est le Pharaon quand Joseph a délivré de la famine. Fait qu'ici, c'est très positif. En passant, souvent, Dieu va changer des noms. Dieu change des noms. Jésus a fait la même chose, Pierre avec Pierre, Simon-Pierre, etc., puis plusieurs. Le roi de Babylone, établi pour roi à la place de Jéhoiakim, ça c'était le fils de Jéhoiakim, Mattania son nom, puis a changé son nom pour Sédécias. Sédécias, c'est quelqu'un qu'on entend beaucoup parler dans la Bible encore. Changer les noms. C'est quoi? Pourquoi? C'est une coutume qui pouvait servir à briser l'identité. Imaginez là, on est ici, au Québec, un pays rentre ici, il nous prend sous contrôle, il nous exile, nous emporte, il nous amène en captivité, puis là, nos noms, il y en a qui ont donné des numéros à la place. Il y en a qui ont fait, il y a toutes sortes de choses. Pour attaquer ou briser l'identité, oublier leur origine, les dépayser, leur imposer leur domination. Maintenant, vous n'êtes plus ça. Maintenant, vous êtes ça. Maintenant, votre vie avant, c'est fini. Voici votre vie maintenant, à nouvelle. Et c'est ça qu'il vivait. Maintenant,
C'est intéressant, en tout cas, moi, je trouve ça intéressant, hein, de Daniel, Dieu est mon juge, qui a été changé pour Beltsatsar, que le roi disait selon le nom de mon Dieu, le Dieu Bel, Baal, c'est le même. Tu as aussi la Marduk qui est reliée à ça, les dieux babyloniens. Ça, Bel, Baal, c'est le dieu principal des Babyloniens. Puis c'est intéressant parce que dans l'Apocalypse, on retrouve des choses reliées à ça. Quand on parle de Babylone, la prostituée. Anania, faveur, sa signification, faveur aux grâces du Seigneur. Reçu une faveur ou reçu une grâce du Seigneur. Qui a été changé pour Shadrach, qui veut dire illuminé, inspiré du Dieu soleil. Voyez-vous en arrière, c'est qu'est-ce qu'il y avait en arrière de changer ces noms-là? Michaël ou Michaël, qui est comme Dieu, qui est comme celui qui est, devenu Méshach, en relation avec la Vénus, la déesse, le culte des planètes, hein, la reine des cieux, le culte avec les astrologues et tout ça. Azaria, celui que Dieu aide ou que Jéhovah aide, devenu Abed-Nego, serviteur du dieu Nego, le deuxième dieu des Babyloniens en puissance. Fait que je ne suis pas sûr qu'ils ont bien apprécié ça. Le texte ne nous le dit pas, mais connaissant la suite, regarde. Il y a des variantes hein, dans les noms selon les traductions, mais voici en gros comme quand vous voyez le mot El, c'est l'abréviation d'Elohim, Dieu. Quand vous voyez le AH, hein, en anglais, les Anania, puis tout ça, ils finissaient par H. Ceux qui finissaient en A, il y avait un H pour Yahvé. Daniel en L, Anania en AH, Michaël en L, Azaria. Voyez-vous, c'était des noms qui avaient tous une relation avec le Dieu d'Israël. Maintenant, Daniel résolu dans son cœur. Ça, c'est fort. De ne pas se souiller par les mets du roi. On va voir pourquoi. Ni par le vin qu'il buvait. Puis il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Deux principales choses ici qu'on peut retrouver, un dans la Bible puis l'autre dans l'histoire de ces peuples-là. Voici quand Dieu a parlé à Aaron. Voici les animaux que vous mangerez dans toutes les bêtes qui sont sur la terre. Puis là, il décrit quels animaux qu'ils pouvaient manger. Mais vous ne mangerez pas celles-ci qui ruminent, qui ont longue divisée, le chameau. Puis il donne plein d'exemples pourquoi il vous sera souillé. Fait qu'il y en a beaucoup qui disent, souillé, oui, tu peux être souillé aussi par ce que tu vas manger. Ah, non, Jésus dit que le manger, c'est pas ça qui souille l'homme. Mais voici ce qu'il y a. Le peuple juif vivait dans des conditions où l'hygiène n'avait pas été, pour la plupart des peuples, il n'y avait pas encore toute l'hygiène. Il y avait de la nourriture que s'ils mangeaient ça, ces animaux-là avaient des problèmes qui pouvaient leur transmettre des maladies ou différentes choses. Fait qu'on doit faire attention là, de ne pas tout mettre sur un bord puis sur l'autre. Mais vous ne mangerez pas de leur chair, vous ne toucherez pas leurs cadavres, ils vous seront souillés. Puis qu'est-ce qui arrive après? Ils ont découvert que quand tu touches des cadavres, qu'est-ce qui peut arriver? Voyez-vous? Ne pas l'obliger à se souiller. Qui nous parle de ça dans le Nouveau Testament? Pierre. Vous vous souvenez de Pierre? Quand il avait faim, il voulait manger. Puis là, pendant qu'il préparait son repas, il y a eu comme une vision, un rêve.
il a vu le ciel s'ouvrir, puis un vase qui descendait, semblable à une grande nappe, puis qui descendait. Puis dans ça, il y avait les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles. En passant, les reptiles, Dieu aussi avait dit, tu manges pas ça. Les oiseaux du ciel. Puis il y a une voix qui dit, Pierre, lève-toi, mange ça. Mais Pierre, ben non, Seigneur, parce que j'ai jamais rien de mangé d'impur ou de souillé. La voix, pour une deuxième fois, regarde pas comme souillé ce que Dieu a purifié. Puis tout ça, Pierre a eu cette vision-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Il comprenait pas, il voulait comprendre. Mais qu'est-ce que Dieu fait quand des fois on ne comprend pas, puis on lui demande, puis on va le voir avec Daniel, on va le voir plusieurs autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu envoie un signe pour te confirmer qu'est-ce que ça veut dire. Puis c'est en plein ce que Pierre. Qu'est-ce qui est arrivé? Corneille avait envoyé des personnes qui étaient non-juives frapper à sa porte, puis il était arrivé. Puis là, par la suite, Pierre a pu faire le lien. Ah, c'est ça. Parce que pour eux, les non-juifs étaient impurs, ils pouvaient se souiller. Puis c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de difficultés au début de l'Église entre les Juifs et les non-Juifs, puis que Paul a dû écrire souvent, puis tout ça. Fait qu'ici, ne pas l'obliger à se souiller, ben Daniel avait ça à cœur, avait dans son esprit de ne pas se souiller. Puis les aliments, puis les choses des banquets, des festins du roi, étaient souvent dédiés à leur Dieu. Nous autres, on va rendre grâce à notre Dieu. Mais eux rendaient grâce à leur Dieu. C'est pour ça, dans le Nouveau Testament, il en parle dans Romains aussi, ceux qui, des aliments sacrifiés aux idoles, puis tout ça. Ben, c'est ça que Daniel, en arrière, a résolu dans son cœur. Non. Moi, j'aime Dieu. Mon Dieu, il m'a dit non, c'est non. Jésus nous dit quoi? De résoudre dans notre cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta pensée. C'est une décision, un choix, c'est déterminé de faire ça. Ça t'est pas obligé. C'est toi qui fais le choix de l'aimer de tout ton cœur, ta force, ta pensée. Le cœur, l'esprit, la volonté est là. La foi conduit toujours à l'obéissance à Dieu, non seulement en pensée, mais en action concrète pour Dieu, puis c'est ça que Daniel va faire. Voici Paul qui parlait à Timothée, celui qui enseignait les pasteurs, les enseignants, fuit aussi les désirs de la jeunesse, recherche quoi? La justice de Dieu, la foi, la charité et la paix, avec qui? Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Daniel était prêt à porter sa croix, à sauver son âme bien avant sa propre vie. C'est un exemple pour la foi des derniers jours qu'on va voir. Un engagement, une consécration, une dédication, offrir son corps en sacrifice vivant. C'est ce que Daniel va faire ici. Courageusement, un jeune adolescent. Wow! Puis toi, qu'est-ce que tu as résolu dans ton cœur pour Dieu? Qu'est-ce que j'ai résolu dans mon cœur pour Dieu? Suis-tu de la trempe de Daniel? C'est ça que la foi nous amène. Puis on peut commencer avec une foi plus petite, mais elle doit grandir. Imaginez Daniel dans l'adolescence. Mais Dieu ne nous laisse pas tout seul quand on résout de choisir Dieu. Et Dieu a fait trouver à Daniel grâce et faveur auprès du chef des eunuques, celui qui pouvait dire oui ou non à ça. Imaginez Daniel, là, il dit oui pour pas manger puis tout ça, mais s'il dit non, là, il va faire quoi, Daniel? Là, Dieu intervient au secours, encore à délivrance. Mais comme l'Éternel a été avec Joseph, il a étendu sa bonté sur lui, puis il a fait trouver grâce aux yeux du commandant de la forteresse. Après ça, il a fait trouver grâce aux yeux
de Pharaon d'Égypte. Mais qu'est-ce qu'il y avait en commun, Daniel puis Joseph? Des hommes intègres, des hommes dédiés à Dieu, des hommes prêts à obéir, à rester intègres. Puis le chef des eunuques a dit à Daniel, je crains que le roi, mon maître, qui a ordonné votre manger et votre boire, c'est lui qui a décidé ça. Pourquoi qu'il verrait vos visages plus défaits que ceux des jeunes gens de votre âge? Voulez-vous mettre ma tête en danger auprès du roi? Lui, c'est sa tête. C'est le roi de Babylone, là, vie ou de mort. On va le voir dans les chapitres suivants, toute la puissance que ce roi-là avait. Mais Daniel répond au maître. Regardez, Dieu peut donner de la sagesse aussi. Daniel dit au maître d'hôtel, qui avait été établi par le chef des eunuques sur Daniel, Anania, Michaël et Azaria, je t'en prie, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, puis qu'on nous donne des légumes à manger puis de l'eau à boire. Hein? Fait que ça, c'est pas contaminé par l'idolâtrie, c'est pas contaminé par aucune viande qui aurait pu être un peu mélangée à tout ça. Puis l'épreuve de 10 jours, on retrouve ça aussi dans l'Apocalypse quand Jésus parle à l'Église. Vous aurez une affliction de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. Celui qui vaincra ne recevra aucun dommage de la seconde mort. Ici, le parallèle, c'est la période de 10 jours. Ici, qui est intéressante à relever. Puis, crains rien des choses à souffrir. Puis, je suis sûr que Daniel il avait résolu dans son cœur, il était prêt, vraiment prêt. Si on voit le chapitre 11, l'Épître aux Hébreux, la vraie foi qui est souvent testée, éprouvée, vérifiée, validée. Puis qu'au début, on n'aime pas ça, se faire tester, éprouver. Mais que ça fait du bien par la suite. Qu'on devient plus solide, plus confiant en Dieu, plus prêt à le suivre que jamais. Pour Daniel, c'était clair. Dieu a dit, Daniel le croit. Puis Daniel le fait. C'est réglé. Pas de compromis, pas de oui, mais ou non. Puis continue à dire au chef d'hôtel, après ça, tu regarderas notre visage et le visage des jeunes gens qui mangent les mets du roi, puis tu feras avec tes serviteurs selon que tu auras vu. Daniel avait confiance que Dieu ne le laisserait pas dans ça. Mais si Dieu ne le faisait pas, il était prêt quand même. Ici, fais une comparaison. Y a-tu été arrogant à quelque part? Y a-tu été défiant? Y a-tu été avec le chef? Non. Il a été, tout comme Joseph l'a été aussi, un chrétien. N'attaque pas, n'insulte pas, ne commence pas à lever les baguettes, puis tout ça. Il est docile à Dieu en premier, puis après ça, il fait attention à l'autre pour pas offenser, pour pas mettre. Mais si la personne est offensée, exemple, il serait offensé parce que Daniel ne veut pas en manger, mais là, ça devient le problème de la personne, pas de Daniel. Alors, il leur accorda cela. Ils évaluaient, 10 jours, j'ai le temps de me reprendre, c'est quelque chose peut-être. Je ne sais pas, c'est pas écrit, mais il les a éprouvés pendant 10 jours. Et au bout de 10 jours, on leur vit meilleur visage et plus d'embonpoint. C'est qu'ils avaient pris du poids plus que tous les autres qui mangeaient les mets du roi. Puis pourtant, les mets du roi, c'était des mets assez riches, merci. Il y en a qui vont chercher ça pour le végétarisme ou tout ça. C'est pas ça l'histoire en arrière. J'ai entendu certaines dénominations parler contre la viande puis tout ça, mais c'est pas de ça. Ils parlent vraiment ici des viandes un peu puis des viandes qui étaient consacrées à des idoles.
Fait que c'est pourquoi le maître d'hôtel enlevait les mets qui leur étaient destinés, hein, puis le vin qu'ils devaient boire, puis à la place, il leur donnait des légumes, puis de l'eau, il a substitué ça. Fait que c'était réglé. Le test passé, les 10 jours terminés, mais tout ça, qu'est-ce que ça fait? La foi de Daniel lui a donné le courage. Premièrement, s'il n'aurait pas eu confiance en Dieu, il n'aurait pas eu la foi, il n'aurait pas pris ces risques-là. La détermination est prêt à tout pour pas désobéir à Dieu. Il a cherché le royaume de Dieu en premier, avant tout. Sa foi a permis à ses 3 amis de ne pas être confrontés aussi à choisir. Parce que là, c'est Daniel qui fait les démarches, c'est Daniel qui fait les choses. Fait que quelle bénédiction pour ses 3 amis, mais aussi quel exemple ça a été pour eux, qui devaient sûrement avoir peur des conséquences et de tout quand Daniel y a été. Sa foi sans compromis a été un grand exemple, non seulement pour ses 3 amis, puis ceux autour qui étaient au courant, mais aussi pour tous les fidèles croyants à travers les siècles, dont nous autres qui lisons ça ce matin. Ça devrait être un si grand exemple. Pas de compromis pour Dieu. J'y vais pour Dieu. Dieu dit, je le crois. Dieu dit, je le fais. Or, Dieu a donné à ces 4 jeunes gens la science ou connaissance, hein, qui est synonyme, et de l'intelligence. Dans quoi? Dans toutes les lettres. Tout ce qu'il devait étudier. Fait que Daniel, là, puis ses amis, ils étaient sharp, là. Ils connaissaient les nouvelles langues qu'ils n'avaient pas appris. Là, ils les maîtrisaient. De la sagesse. Et Daniel comprenait. Daniel, lui, avait en supplémentaire, comprenait toutes sortes de visions et de songes qu'on va voir. Comme Joseph encore aussi, qui a pu expliquer des rêves. Puis voici pour nous. Puis voici ce que Daniel a fait. Puis on va le voir plus tard dans sa prière. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, libéralement, sans nous faire de reproches, puis elle va lui être donnée. Mais qu'il la demande avec quoi? Avec foi, confiance, détermination, avec foi, sans douter. Puis elle va lui être donnée. Mais qu'il demande avec foi, c'est majeur. Celui qui doute est semblable à un flot de la mer qui est ajusté par le vent, ballotté ici et là. Puis moi, je me suis senti comme ça au début de ma vie chrétienne, là. Puis en d'autres timings, là, comme ça. Puis là, j'ai compris que, regarde, l'homme dont le cœur est partagé, celui qui n'a pas la foi, celui qui doute tout le temps, il a le cœur partagé, ben il va être inconstant dans toutes ses voies. Des fois, il va être comme un héros chrétien après un zéro chrétien. Vous comprenez, je fais une caricature, là, mais c'est comme ça. Puis là, Dieu, oui, il aime Dieu un jour, il aime moins l'autre jour. Il fait plein d'affaires un jour, il fait plus d'affaires l'autre jour. Ça peut être sur des heures, des jours, des années, hein, puis pendant sa vie. Mais là, ici, il nous le dit. Ferme, une fois ferme, déterminé, sans douter. Demande à Dieu, c'est lui qui a la puissance de nous la donner. Et au bout des jours fixés par le roi, les 3 années, pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les amena devant le roi Nebuchadnezzar. Ça va être un peu stressant, hein, pour quand tu vas passer devant le roi. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver, hein. Comme eunuque, à part ça, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Fait que le roi s'est entretenu avec eux. Fait qu'il a pris tous ceux qui avaient été réservés pour voir le roi. Puis parmi eux tous, il n'en a pas trouvé de tels que Daniel, Anania, Michaël et Azaria.
Puis là, ils sont entrés au service du roi. Hein. Puis, c'est intéressant ici, parce que je sais pas si vous avez remarqué les noms qui sont utilisés. C'est pas les noms qui avaient été changés, hein, mais Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Fait qu'ici, dans le texte, on donne une préférence à quel nom? Au nom du Dieu d'Israël. Puis dans toute question qui demandait de la sagesse et de l'intelligence, puis sur laquelle le roi les interrogeait, hein, il devait poser des bonnes questions, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous ces magiciens astrologues qui étaient dans son royaume. Puis là, remarquez quelque chose. Il dit pas 10 fois supérieur aux autres qui étaient avec eux autres. Non. À ceux qui étaient déjà ces conducteurs spirituels, entre guillemets, ces astrologues et magiciens et tout ça. Wow. Le roi a été impressionné. Mais Dieu est intervenu pour ceux qui choisissaient de suivre ses directives. Dans 2 Chroniques 26, on a quelque chose d'intéressant. Hein? Osias, qui était âgé de 16 ans quand il est devenu roi, il a régné 52 ans à Jérusalem, contrairement à beaucoup de rois que ça n'a pas duré si longtemps. Il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait son père Amathia. Il s'est appliqué à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, homme intelligent dans les visions de Dieu, à notre prophète Zacharie qu'on a dans la Bible. Et pendant les jours qu'il rechercha l'Éternel, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a fait prospérer. Dieu est avec ceux qui l'aiment, avec ceux qui veulent le suivre de tout cœur, ceux qui demandent sa sagesse pour le suivre, l'aimer. Puis ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus, qu'on va voir plus tard, là, cette première année du roi Cyrus. Hein? Dans Daniel 6, 26, au chapitre 6, ce Daniel prospéra sous le règne de Darius, qui était devenu un autre, qui était sur Daniel, parce que Babylone n'était plus au pouvoir, et sous le règne de Cyrus, roi de Perse. Fait que ça a continué. Mais on va voir, ça a toujours continué, avec Darius, avec Cyrus, puis jusqu'à sa mort, Daniel, Dieu était avec Daniel. Un peu comme l'Éternel fut avec Joseph, il a étendu sa bonté sur lui, il a fait trouver grâce. Hein? Puis, tout ce qui s'y faisait, c'était lui qui faisait Joseph, il avait mis le contrôle. Puis, parce que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer ce qu'il faisait. Puis vous savez, quand tu goûtes à ça, puis il y en a plusieurs qui ont goûté à ça, quand Dieu est avec toi, puis il fait prospérer, malgré toutes les embûches, malgré toutes les attaques, malgré tout ce qui peut survenir, puis il donne de la sagesse, il donne comment faire. Des fois, tu ne sais pas du tout comment tu prends. Mais tu appliques les principes que Dieu a donnés dans sa parole, puis tout à coup, les affaires se placent. Juste un petit tableau chronologique avant la conclusion. 605, Daniel et ses amis sont pris en captivité. En 603, 2 ans après, on va voir l'interprétation du rêve de la statue. En 586, Babylone a détruit Jérusalem. Les 3 amis d'Amphornaise, on va voir ça, c'est arrivé dans 580. Belshazzar, fils de Nabonide, assume le trône. C'est lui avec la main, là, puis qui a remplacé son père pendant que son père s'était isolé en Arabie pour son dieu, la lune. En 539, où Daniel 5, la première année de Cyrus.
En 538, permission aux Juifs de retourner à Jérusalem. Puis en 537, Daniel dans fosse au lion, puis ainsi de suite. Puis après, on va poursuivre, bien sûr, avec les prophéties. C'est juste des fois pour se situer dans le temps. Puis pour ceux qui font des recherches, puis si vous faites des recherches avec les passages parallèles. Bien, ce matin, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu 4 adolescents arrachés de leur pays, arrachés de leur famille, arrachés de tout ce qu'ils avaient. Arrivés en captivité, qu'est-ce qu'ils ont fait? On leur change le nom, on les bafoue. On leur dit, vous marchez comme ça maintenant, c'est comme ça que vous allez marcher. Vous êtes sous notre contrôle. Mais Daniel savait très bien. Il s'est soumis. Parce que comme Dieu disait, tous ceux qui se soumettraient seraient bénis. Ceux qui ne se sont pas soumis ont payé les conséquences durement, durement. Il y en a qui ça a été la mort, la famine, l'épée, l'emprisonnement, puis avec des conséquences parce qu'ils se rebellaient même en captivité. Mais pas Daniel. Pas ses 3 amis. Ils ont choisi de suivre Dieu, coûte que coûte. Ils ont laissé leur vie aux mains de Dieu en obéissant à ce que Dieu disait. Puis Dieu les a bénis d'une façon extraordinaire. Puis c'est juste le début, on va voir la suite des choses. Puis nous, est-ce qu'on peut être des Daniel, ces 3 amis? Est-ce qu'on peut pas, c'est Dieu, on n'est plus de ce monde. Nous aussi, on est sortis de ce monde. Parfois qu'on est assez confortable. Mais pour un chrétien, c'est fini ce monde-là. C'est le monde, le royaume de Dieu maintenant. Mais Dieu n'est pas aussi, ne sera pas envers nous comme Nebuchadnezzar a été envers certains. Hein? Malgré que Nebuchadnezzar, Dieu a changé son cœur aussi, puis on verra ça. Mais est-ce qu'on est, nous, soumis au roi des rois, à celui qui nous parle, celui qui nous a dit, ou si on fait partie de ceux qui désobéissent à ses paroles, à son évangile? C'est majeur. C'est majeur. Puis l'Église d'aujourd'hui a besoin d'entendre ces choses-là, a besoin de savoir que le Dieu d'hier, c'est le même Dieu d'aujourd'hui puis de demain. Bon Père Céleste, merci pour cet exemple. Ces jeunes, Seigneur, qui déterminés, convaincus. Merci pour leur exemple. Merci d'avoir permis qu'on sache leur histoire, Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Puis, Seigneur, que ça soit une exhortation, un encouragement. Puis que, Seigneur, on sait que quand on est pour toi, tu es pour nous, tu es avec nous, Seigneur. Quelle bénédiction. Merci, Jésus. En ton saint nom, Maître, Seigneur, Roi des rois et Sauveur. Amen.